Mesdames, Messieurs, bienvenue au premier épisode du Yann Lamar Golf Show. Petit podcast où on parle des nouvelles du golf, de tout et de rien qui a rapport au golf. N'importe quoi qui pourrait nous faire rire, nous faire pleurer. N'importe quoi ça qui pourrait vous intéresser aussi. On va essayer aussi de mettre beaucoup d'emphase sur nos golfeurs et nos golfeuses québécois, québécoises. Tous ceux qui font de la compétition, qui des fois n'ont pas beaucoup de visibilité. On va mettre beaucoup d'emphase sur eux, bien entendu, essayer de leur en donner le plus possible. Dans les plus grosses nouvelles un peu du golf dernièrement, il y a la USGA et la RNA qui ont proposé un changement sur la balle de golf. Pour ceux qui étaient peut-être pas au courant, c'est un petit rapport qu'ils ont juste envoyé comme ça, une petite lettre 8,5 par 11 en disant que bon là, ça frappe trop loin sur le PGA Tour, c'est pas le fun, personne a du fun. Là. Paraît que les amateurs qui regardent ça à la télé là, sont bien choqués de voir des drives de 3,40, 3,50. Fait que la proposition, c'était que les amateurs, on va pouvoir continuer à jouer avec la bonne balle que vous jouez. La Pro V1, la TP5, la Srixon Q-Star qui fait votre affaire. Mais ils vont faire une balle limited distance pour les pros ou les compétitions élites. Il y avait souvent le mot élite qui revenait. Comme quoi, dépendamment, le tournoi pourrait décider OK, ce tournoi-là, il faut jouer avec la balle Limited Flight. Puis, dépendamment un autre tournoi, le compétiteur ou l'organisateur pourrait dire non, pas besoin de la balle Limited Flight, vous pouvez jouer un peu avec ce que vous voulez. Fait que ça a fait pas mal de brouhaha, si on veut. Plusieurs joueurs qui se sont prononcés sur si c'est bien, si c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas assez d'avoir juste une balle pour les pros, élites, puis les amateurs. Moi, j'aimerais ça que tout le monde ait une balle différente. J'aimerais ça que tout le monde frappe 260 verges. Fait que Dustin Johnson, on va y trouver une balle, une vieille Canada Cup, que ça fait comme 2 ans qu'elle est dans un lac. Elle est craquée un peu sur le bord. Dustin Johnson peut jouer avec celle-là. Il va driver 2,60. Puis j'aimerais ça que Gertrude, 97 ans, elle ait une balle boostée. Je veux qu'avec son swing speed de 32 000 à l'heure, que d'habitude sa drive a fait entre 50 et 57 verges, que là, elle fly à peu près 2,50 dans les airs, puis elle roule à 2,60. J'aimerais ça que, quand Gertrude drive, ça fait un son tellement explosif que tout le monde sur le course sait que Gertrude a joué ce matin. Je veux que ses tympans explosent juste un petit peu à chaque fois. Je veux que tout le monde drive 2,60. Fait que, en début de saison, tu vas te faire valider ta vitesse. OK, toi tu swings pas trop fort. On va te donner la Pro V1 injectée stick avec du cosmos nucléaire, du jet fuel dedans. Je veux que ça explose. Puis là, mettons, le kid qui commence, il est en bonne shape, il drive, mettons 300. Non. Toi, on va te donner une vieille Molitor un peu jaunie, un peu craquée. Tu drives 2,60. Là, ça va être égal pour tout le monde. Ça, c'est la façon woke que tout le monde va avoir du fun à jouer. Tout le monde frappe 2,60. Ça, Dustin Johnson puis Gertrude, ils partent du même tee. Plus besoin d'avoir 8, 9, 10 tees. Les jaunes, combo jaune-bleu, combo jaune-orange. Non, moi, je joue le par 3 des jaunes. Puis là, après, le prochain par 4, moi, je jouer des blancs. Puis là, en plus, avec les couleurs et tout. Non. Tout le monde part
des beiges. Les beiges, en plein milieu, un petit tee-box. Il va être magané en tabarnane par contre, là, je pense à ça. Si tout le monde joue sur le même tee-box, il va être quand même magané à la fin de la journée. Mais c'est quand même la façon où tout le monde va être content, tout le monde frappe 2,60, tout le monde part des beiges. Puis honnêtement, je trouve que si jamais t'appognes un peu sur le talon, là, puis elle s'en va un peu dans le rough, puis elle sort un peu là, du 2,60, elle fait comme genre 2,55, tu devrais avoir le droit de la remettre dans le fairway à 2,60. Là, ça va être le fun pour tout le monde. Hein? On n'aurait pas tout du fun? Tout le monde 2,60 dans le fairway tout le temps? Ça, c'est le fun. Et là aussi, il va y avoir bien des dévites aux mêmes places, hein, dans le Caroline. Il y a encore des faiblesses un peu dans mon idéal du golf. Et là, il va y avoir bien des dévites à 2,60 sur toutes les par 4 puis les par 5. Mais déjà, je trouve ça bien. Tout le monde 2,60. Sais-tu quoi? Tout le monde devrait jouer 72. Hein? Il n'y en aurait pas de chicane. Tout le monde joue 72. On fait un bet à début de la game. Ah, non, toujours, c'est que Jerry, c'est pas un vrai 14 d'handicap. Non. On a tous zéro d'handicap. On joue tous 72. Toutes nos games, c'est des égalités à la fin. Ça serait nice. Je pense que là, le golf avancerait. Là, on aurait des nouveaux golfeurs. Là, on aurait du monde qui serait content là, de venir jouer. Là, c'est tellement sick. Ah, de quel tee je pars? Là, je suis nerveux. Là. Ah, j'ai pas joué de l'hiver. T'as ta balle à toi. Si t'en manques, c'est pas grave. Tu te mets à 2,60. Tu frappes 2 du fairway. Tout le monde joue 72. Il va y avoir des high five qui vont se faire. Ah, ça va être beau. Ça va être comme une pub. Comme une pub pour un resort. Est-ce que les gens se font des high five avec des palmiers en arrière? Ça va être écœurant. Fait que ça, c'est ma proposition pour changer. Pas juste la balle des golfeurs élites, mais toutes les balles de tous les joueurs au golf. Non, mais sérieusement, là, imagines-tu si la règle la passe, puis il y a vraiment une balle limited flight pour les golfeurs élites. Imagine comment il faudrait toujours que tu sois en train de checker Patrick Reed. Genre, quelle balle il joue. Patrick, t'as-tu encore la même balle qu'au dernier trou? Oh, ouais, je suis la même balle. Je joue avec la même balle depuis le début. Patrick, ta dernière drive a fait 2,50. Là, elle vient de faire 3,40. Oh, j'avais peut-être des anciennes balles là, de mon ancien set. Là. Je me souviens plus. Là. Faudrait toujours que tu sois en train de le checker. Patrick, tu jouais une Callaway tantôt. Là, t'es rendu avec une tight list. Ah, ouais, mais c'est une limited flight, là, la tight list aussi, là. J'ai. Moi, je sais pas, là, dernière nouvelle, là, j'avais le droit d'utiliser, là. Ça va être l'enfer. Imagine tous les petits crosseurs avec qui t'as déjà joué, comment il faudrait toujours que tu sois en train de les checker. Quelle balle ils jouent. Ah ouais, c'est rare. Tu marques ta balle comme ça maintenant. Tu mets un gros Sharpie noir sur le modèle, sur le numéro, sur la marque. Ouais, c'est quoi en dessous? Ah, c'est une limited flight, là. Comme toutes les autres, là. Puis tout à coup, le gars qui était tout le temps 20 en arrière de toi, ça drive, là, il est 10 en avant. Ça va bien. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Moi, honnêtement, je trouve ça plate un peu que les pros puis les amateurs jouent pas le même équipement. Je trouvais que ça, c'était vraiment l'argument classique un peu de le golf, c'est le fun. On a tous le même équipement. Tu fais un trou d'un coup avec ton équipement, ça équivaut le trou d'un coup à Tony Finau, à Tiger. C'est le même exploit. Au tennis, ils n'ont pas des moins bonnes raquettes, des meilleures raquettes. Tout le monde a accès à la même raquette. Baseball, la plupart des sports, tu as accès aux mêmes choses.
Si tu frappes loin, c'est parce que tu t'entraînes ou que tu es fort. Fait qu'il n'y a pas. Il n'y a, pas de- y a pas de mérite de plus ou de moins à avoir. Si tu frappes loin, c'est parce que tu le mérites. Génétiquement ou parce que tu as travaillé. Je trouve que je trouve que c'est une des beautés du golf. Je pense que ça devrait continuer. Puis que c'est donc bien compliqué aussi pour les pauvres compagnies de balles. Là, qui est parfait, on va continuer à faire notre balle qu'on fait depuis toujours. Ça nous coûte des milliards c'est que par année. Développement, on paye des millions d'ingénieurs. Là, il va falloir qu'ils en refassent une autre aussi bonne, mais moins bonne. Parce que là, les meilleurs joueurs du monde vont tous être en tabarnak, c'est que de jouer avec une moins bonne balle. Caroline, c'est que cette shot-là, avant, je la faisais, ou faire 7, il flyait telle distance, faut que je refasse toute ma charte, ok. Juste même pour les compagnies de balles, je trouverais ça catastrophique. Comment compliquer la chose. Ceux qui achètent pour les boutiques, les Golf Town, c'est un calvaire après de es-tu vraiment limited celle-là, elle l'est-tu pas? Puis là, la USGA, ils vont rentrer là-dedans, tester toutes les balles. Est-ce que c'est un complot de la USGA pour juste tester plus de balles? Pour juste faire plus d'argent? Ah oui, non, c'est ça, faut tester toutes les nouvelles balles. Vont réengager plein d'employés, vont créer de l'emploi avec ça. Non, honnêtement, je pense pas, mais quelle idée bidon, me semble qu'il y aurait plein d'autres façons pour juste garder le golf tough, puis sans changer la balle. C'est comme c'est drastique, me semble. Le seul argument qui était pas pire, c'était que c'est plate un peu d'avoir allongé des terrains. Euh, Point de vue environnemental, c'est sûr que ça prend plus de place de faire un terrain de 5700 que de 6005. Qu'avant, il y avait des bons terrains à 6005, puis maintenant, ils se font juste exploser. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Je pense qu'au Québec aussi, on le voit beaucoup. Il y a des terrains qui n'étaient pas vraiment faits pour être drivés à 2,80. Moi, mettons, je la frappe quand même longue. Il n'y a pas bien de fairway bunkers qui sont bien placés, on va dire pour le jeune qui drive moindrement bien de nos jours. Fait que ça c'est sûr, c'est plate. Côté design, il y aurait bien des trucs à refaire. Euh, mais quand même, je pense que c'est au terrain de golf de se moderniser, puis pas à la balle de régresser. Plate, non? Tellement de vieux golf un peu là, qui veulent pas trop bouger, qui veulent garder la vibe d'avant. On veut pas trop modifier ce green-là. Ce bunker-là. C'est le bunker qui est à 200 verges, là. En général, là, il est à peine là pour le look. Il est plus d'un jambes pour personne. La madame qui part d'en avant, elle est à 100 verges. Fait que si elle drive moindrement, elle va passer par-dessus. Là, tout le monde passe par-dessus. Mais, non, non, on peut pas toucher à ce bunker-là. Ce bunker-là date de 1947. Il a été pelleté par Johnny, l'assistant du temps. On peut pas toucher à ce bunker-là. Ou des vieux greens. C'est que, non, nos greens, nous, on les garde à 12, mais on a les greens de 1911. Où est-ce qu'ils roulaient à 6 dans le temps? Ah non, on peut pas modifier vraiment le green. On va perdre l'ADN du terrain. Non, 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 non. Ça, c'est là un peu que c'est la vieille école, on dirait, la vieille USG, la vieille RNA. On dirait que c'est tous des vieux fumeurs de cigares avec leurs vestons et se mettent dans une grande bibliothèque là, comme des vilains de James Bond, qui n'ont rien à faire, ils se cherchent des trucs à faire, là, sont comme bon là, qu'est-ce qu'on pourrait changer là? Ça fait comme 2 ans là, qu'on n'a rien fait là. On a enlevé les piquets rouges puis les piquets jaunes, ça c'était super bon, là, ça on a eu des gros high five. On a enlevé le belly putter, ça, il y a du monde qui était pas trop content, là, ceux qui avaient des bédaines justement, là, ils étaient pas contents contre nous autres, là, on s'est fait taper ses doigts. Mais là, on est dans le cycle de 2-3 ans où est-ce qu'il faut réinventer quelque chose. Il faut faire de quoi. Ils ont juste
Rien à faire. Porter des vestons, mettre des petites épinettes sur le veston, c'est vraiment, c'est vraiment leur truc. Comme bien des compagnies, I guess. C'est juste, faut trouver quelque chose, faut faire quelque chose. Si ça va trop bien, notre job est en péril. Ça, c'est le classique du j'ai peur que ma job soit en péril, faut que j'invente quelque chose, faut que je fasse quelque chose, faut que je shake un peu de marde. Là, assez que je vais avoir un peu d'attention. Au moins, ça va valider un peu mon salaire monstrueux de 350 000 par année à porter des vestons puis mettre des petites épinettes sur mon veston. Faut, faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est un classique, I guess. Je peux pas leur en vouloir ben ben. I guess qu'ils ont le bien de la game à cœur aussi, tu sais. C'est sûr, mais la balle, c'est que je trouve ça poche, la balle. Tout le monde pioche au golf, tout le monde chiale que c'est difficile, que c'est tough commencer, tatati tatata. Là, on a une petite vague de jeunes, on dirait, qui aiment jouer, qui trouvent ça le fun, la balle, elle va loin. Même si t'as pas trop d'habileté, si t'es capable de. Tu sais, si t'es en bonne forme physique, t'as pas trop de limitations, puis t'as frappé un peu dans le milieu de la face, tu peux frapper pas mal 300, comme assez facilement. Peut-être qu'elle va être croche, croche, croche. Peut-être qu'elle est sur le toit d'une maison, mais Caroline, t'as la possibilité de le faire. Tu sais, c'est excitant pour un jeune. Là. Change pas la balle. Ou faut que t'ailles un peu le. Faut que tu veuilles être aussi bon que les gars du PGA Tour. Si tu mets les gars du PGA Tour moins bons, ça prime personne. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire, mettons, les bons jeunes, mettons là. Un bon jeune de 16 ans, il joue des tournois juniors avec la balle premium, la balle qui joue tout le temps. Là, il veut passer pro. Alright, fait qu'il faut que tu te réhabitues à une autre balle complètement. C'est tough le golf, là. C'est vraiment un sport de millimètres et tout. C'est poche pour le jeune que lui, il va falloir qu'il change. Ou il se dit, oh non, moi je vais jouer à la limited flight. Mais là, il y a un énorme désavantage avec les autres. C'est, c'est compliqué puis c'est plate. Juste les pros, les tournois élites. Est-ce que NCAA c'est élite? Est-ce que les kids de Division 1 aux États-Unis, ils vont jouer avec la Limited Flight? Tournois junior, les AGGA, est-ce que c'est des tournois élites? Là, ça aussi, c'est le fun pour les parents. Ah, ok, non, ok, toi, faut que je t'achète la balle. Je t'achète la balle Limited Flight, celle qui va moins loin un peu pour tes tournois. Moi, je joue avec l'autre. On va s'acheter tout un paquet de balles différents à la maison. Trompe-toi pas de boîte aussi, tu vas te faire disqualifier dans ton tournoi. Amène pas la bonne, là. Ça me semble un peu. Ça me semble un peu poche. Ça m'a surpris aussi que Rory était d'accord. Rory qui était un peu la voix de la raison depuis un bout, contre le livre, contre ci, contre ça, pour ci, tu sais. Là, ça a vraiment l'air d'un t-shirt péteux en ce moment, là, le petit Rory. Là, on dirait qu'il a le nez bien brun. C'est pas mal tout ce que la USGA dit en ce moment, PGA Tour. Il a l'air en laisse, le petit Rory, je comprends pas. Il me semble qu'il doit faire assez de cash avec Nike, tout court, c'est que me semble un petit peu. Lui, je pense qu'il a vraiment le golf à cœur, par contre, je serais vraiment surpris de savoir que non, il est greedy, mettons, puis il fait tout pour lui. Mais la balle, je peux pas croire la balle. C'est hot, me semble, de voir les gars frapper plus loin que nous autres. Ça nous pousse à aller au gym, ça nous pousse de faire des TPI, ça nous pousse à aller stretcher, à la frapper plus solide, à aller prendre une leçon pour essayer justement de la frapper comme eux. Là, petit coin-coin là, qui commence, là, qui a joué au hockey toute sa vie, il frappe 3,20, puis il voit John Ram qui a frappe 2,90. C'est pas excitant pour personne. Ça donne pas le goût à personne d'aller s'entraîner. Oh, ma blonde a baille, ça c'est pas bon signe. Je l'ai perdu. Je l'ai complètement perdu. Bon, fait que c'était un peu mon take sur la balle. On va voir comment ça débouche. Je parlais juste de 2026 et ça pourrait rentrer en vigueur. Mais le dernier truc, c'est juste, je peux pas croire Rory qui est d'accord. Là, ça fait trop. Ça fait trop de trucs qui est juste d'accord tout le temps, tout le temps. Tout, tout. Qui est ça?
Il va quoi? Ah, ma blonde dit que Rory va jouer plus de clubs dans son sac. C'est sûr que Rory, comment il drive la balle en ce moment, peu importe le terrain, c'est driver sandwich à tous les trous. C'est vrai que ça pourrait être plus fun un peu. Mais ça revient au même. C'est pareil. Ça va être pareil. Rory dit un peu, ah, ça va être plus facile de voir c'est qui vraiment le meilleur joueur. Mais non. Si tout le monde joue la même affaire, c'est tout le temps le meilleur joueur qui gagne. C'est tout le temps le gars le plus clutch under pressure. C'est tout le temps lui qui va jouer le mieux le dimanche, qui va moins s'enfarger. Ça reste du golf. Tu peux essayer de réinventer autant que tu veux. Ça reste du vieux golf. Celui qui fait le moins d'erreurs, celui qui est le plus clutch, celui qui va quand même faire peur quand il va driver dans le bois, celui qui va frapper une belle shot à la pin, puis qui va le faire le putt au lieu de le lipper out. C'est pas parce que ah oui, non, si les gars qui frappent trop loin en ce moment frappent moins loin, là, on nivelle vers le bas. C'est super. C'est super, on va niveler vers le bas. Il y a bien des gars de 5 pieds 6, d'après moi, qui frappent 2,40 qui sont comme ouais, on devrait changer la balle, c'est une bonne idée. C'est une maudite bonne idée. Changer la balle. Comme ça, il n'y a pas juste moi qui va rentrer avec des faire 7 sur des par 4 de 400 verges. On va tous rentrer avec des faire 7 puis des faire 8. Moi, je suis bon avec mon faire 7. En tout cas. Autre nouvelle, choquante, décevante. Tiger Woods qui se fait poursuivre pour 30 millions de dollars US par son ex-copine, la gérante de son resto, la petite brune qu'on voyait assise dans le kart à President's Cup. 30 millions. Il y aurait des rumeurs qu'elle aurait signé un NDA, qu'elle n'était pas supposée justement faire quoi que ce soit, aucun brouhaha s'il y a quelque chose qui arrivait. Hein? 30 millions. Elle pense que non, ce qu'il a fait, ça vaut 30 millions. Il va falloir un peu défaire le NDA. Que non, ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'il a fait. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je peux pas me prononcer. Ce que je sais, c'est que Tiger, son divorce, il en a coûté comme 300 millions. On se souvient, le divorce, c'était pas glorieux. C'était pas glorieux. Tiger, comme pas mal fourré toutes les serveuses de toutes les Hooters qui est allé. Pas glorieux. Puis on y a quand même pardonné. T'sais. 300 millions, on y a pardonné ce qu'il a fait. 30 millions, j'ai comme l'impression que c'était pas grand-chose. Mais je sais pas ce qu'il a fait. Je veux pas minimiser la chose, mais j'ai comme vraiment l'impression qu'on va y pardonner vite. Son divorce, Tiger, il fourrait des porn stars pendant que sa femme s'occupait de ses enfants. On lui a pardonné en genre 2 minutes. La première minute, on était comme ah, Tiger, come on, c'est pas fort, c'est que t'avais ta maîtresse avec toi dans ta chambre d'hôtel au British Open. Ah, ordinaire. Puis dans la deuxième minute, on était comme ouais, mais il était toute consentante. Puis finalement, le golf, on a besoin de Tiger. Fait que je pense que. Je pense qu'on te pardonne. Je pense que tu peux revenir quand tu veux. Tous tes sponsors vont pas mal être encore là. Puis sinon, tu vas en trouver d'autres. Puis tu vas faire à peu près la même argent. Là. Tu vas peut-être perdre all in all 200 000 de commandite. On te pardonne. On te pardonne, Tiger, viens-t'en. Fait que là, pour 30 millions, qu'est-ce qu'il a fait? Tape sa fesse, un hooky dans le joue, coup de pénis mal placé un peu, proposer un trip à 3, tu sais, mettons, j'ai vraiment l'impression que c'est petit. Mais je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas si vraiment il y a quoi que ce soit qui est grave. Ça, c'est vraiment pas drôle, mais je trouve que le chiffre 30 millions est tellement low-ball là, par rapport à ce que Tiger s'est fait poursuivre avant, que 30 millions, j'ai vraiment l'impression. On va y pardonner
instantanément, on va peut-être être contre la petite serveuse dans pas long. Ça peut se revirer contre elle assez vite. Le Tiger, c'est ça. On lui a pardonné tellement la dernière fois, puis tellement vite que j'ai l'impression que ça va être assez mollo, le 30 millions. Puis j'ai l'impression que c'est un chiffre en l'air un peu que elle s'en va à la pêche un peu, là. Elle s'en va à la pêche, espérant que le Tiger soit un bon petit poisson. Bonne chance, pas mal. Probablement qu'elle a trouvé son. Probablement qu'elle l'a pas trouvé son poisson. Petit Tiger, là, son agent, il est assez pompé d'habitude. Pas mal sûr que l'agent, il y a une coupe de. Il y a une coupe d'avocats dans le phone book. Ça sera pas trop long. Pourrait. Vraiment, elle va se faire ramasser. Elle va se faire ramasser. Mais la question, c'est est-ce que Tiger va quand même la réengager comme serveuse dans son resto? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça va être difficile. Il va falloir qu'elle refasse ses preuves. Il va peut-être falloir qu'elle recommence en cuisine. Elle va faire de la plonge pendant 2-3 semaines. Montrer qu'elle a appris sa leçon. Puis peut-être qu'elle va monter à Boss Boy. Est-ce qu'il y a des Boss Girls? Je sais pas s'il y a des Boss Girls. C'est rare en tabarouette qu'on voit un Boss Girl. La féministe pourrait me dire Boss Boy, nanana, c'est pas Boss Boy, ça peut être Boss Girl. C'est que j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de Boss Girl. Ils s'en vont direct serveuse. Wow, reversal. Là, tout à coup, c'est qui le sexisme ou l'inégalité des sexes ici? Les filles sont direct serveuses, jamais Boss Girl. Haha. Va falloir voir. C'est rare en tabarouette que c'est une fille qui vient juste défaire la table. Que c'est pas elle qui a pris pas elle qui a pris ta commande. Ma blonde me fait signe que des fois, ils viennent te porter de l'eau. Est-ce que c'est vraiment la boss girl, ça? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait quelqu'un de la restauration qui nous appelle quelque chose. Boss girl, boss boy. En tout cas, la petite brune, j'ai pas son nom. J'ai pas son nom devant moi. Ça, c'est un manque de préparation de ma part. Moi, je l'appelais juste la petite brune qui était là, qui était moyennement jolie, honnêtement. Tiger, qui était sur un track record incroyable. La Ellen Nordegren, la princesse suédoise, suivie de Lindsey Vonn, championne olympique, Coupe du Monde, à la petite brune, qui déjà matchait pas son style pantoute, de grande blonde athlétique. Le look viking pour la petite brune. Justement, il y a peut-être juste la petite brune qui voulait signer le NDA, puis là, bang, ça y pète d'en face. Tu vois, je suis déjà en train de me pardonner Tiger, je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est terrible. C'est terrible. Je suis pas fier de moi. J'aimerais mieux être en mode ouverture, on va voir comment ça se déroule, quoi que ce soit. Le chiffre est trop bas. Le chiffre est trop bas, 30 millions. Si ça avait été 100 millions et plus, ouf, là, tout le monde aurait été à l'écoute. Tout le monde aurait été en mode oh oh, Tiger, t'as échappé. Qu'est-ce que t'as fait? Ça peut pas être pire que la première fois. La première fois était catastrophique. La seule bonne nouvelle, c'est que peut-être que cette nouvelle poursuite pourrait en faire une partie 3 pour le documentaire HBO sur Tiger. On pourrait avoir une troisième partie. On pourrait avoir la débandade avec son accident de voiture, suivi de la poursuite de la petite brune. Ça pourrait être une bonne troisième partie, honnêtement. Honnêtement, j'écouterais ça. Parce que moi, j'ai comme l'impression que l'accident de voiture, c'était un peu sketchy, si on veut. C'était un peu... Le timing était
timing était spécial. J'ai des points d'interrogation sur cet accident de voiture. Je m'avancerai pas trop, mais vous regarderez un peu des vidéos de Tiger. Il avait fait des lives avec des personnalités connues juste avant l'accident. Il avait fait des entrevues à la télé juste avant. C'est Genesis Open, l'année que Max Homa a gagné. Tiger était host du tournoi. Vous irez voir, il ressemblait à quoi juste avant. Il ressemblait à un gars qui était pas loin de pogner un accident de char. Honnêtement, on a tous déjà ressemblé à ça. Très très tard en soirée. Ou très 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 tôt le matin. Vous regarderez ça. Bon, c'était pas mal ce que j'avais comme nouvelle du golf. C'est mon premier essai pour le Yann Lamar Golf Show. Les derniers trucs que je pourrais parler, c'est en ce moment, dans les Québécois, Québécoises qui jouent et qui jouent bien et qui sont à surveiller. Ben, il y a Maud-Aimée Leblanc qui a fini troisième la semaine passée. Maud-Aimée qui est back on track, honnêtement. C'est un comeback légendaire. Vraiment, je sais que Maud elle a moins d'attention un peu, elle est un peu réservée, elle est un peu tranquille. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Maud une couple de fois. Je peux dire qu'elle est super fine. En effet, elle est tranquille, elle est réservée. C'est pas une personnalité flamboyante, mais honnêtement, avec un club dans les mains, je dois te dire que tout le monde est pas mal tranquille en la regardant frapper. Moi, les quelques games que j'ai joué avec elle, c'était une clinique de frappe de balle. C'était, d'après moi, je pense que la première game qu'on a joué ensemble, elle est sortie du char, elle s'est envenue direct sur le tee du 1. Elle a pogné 18 greens en régulation. Elle a poté comme un chien, puis elle a joué comme 68. C'était du golf d'une facilité comme j'avais rarement vu. Si on accumule toutes ces curves dans toutes ces balles, on arrive probablement à une de vos slices. Je suis un téléspectateur, c'était vraiment hot. Pour vrai, là, c'était des draws d'un pied, des fades de deux pieds, des balles droite, 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 avec tous les clubs. Puis on jouait, je pense, du même tee. Puis j'étais mieux de pas en pogner une sur le bout parce que sinon, elle était dans mes talons directs. Là. Elle cogne en tabarouette. Maud, on lui souhaite le best. Puis suivez-la. Chez les hommes, on a deux golfeurs québécois qui sont sur le PGA Tour Latino-América. Un tour malheureusement qui n'a pas beaucoup de visibilité ici au Québec, puis en général. Mais c'est un tour qui est extrêmement relevé, qui peut ouvrir des portes gigantesques, honnêtement. Une belle performance là-dessus peut avoir un statut sur le Korn Ferry. Je pense qu'un gars comme Corey Connors a eu sa porte vers le Korn Ferry avec le PGA Tour Latino-América. Donc, c'est Joey Savoie et Brandon Lacasse. Donc, suivez-les, allez les liker sur tous les réseaux sociaux, allez les suivre sur tous les réseaux sociaux. Je sais que Joey est assez présent, Brandon aussi. Donc, je sais que Joey a fait la cote la semaine passée en Argentine. Belle performance. C'était quand même une cote à -4. Moi, j'ai eu la chance de parler à Brandon après le tournoi. Il m'a dit que c'était pas un terrain facile du tout. 7200, 7300 verges, des bons par 3. Il y avait quand même pas mal de par 5 qui étaient scorables, mais cote à -4 quand même. Là, c'était vraiment un tournoi, un retour pour la plupart. Je pense que le dernier tournoi du Latino était en 2022, là, donc était au mois de décembre. Donc, ça faisait déjà un bon mois et demi, 2 mois qu'il n'y avait pas eu de compétition de cette envergure-là. Puis les gars, ils shootent des cotes à -4. C'est quand même, ça montre le niveau est super relevé. Et je sais qu'ils sont en tournoi cette semaine à Buenos Aires, Argentine aussi. Donc les deux gars sont dans le field. Suivez ça, honnêtement.
c'est notre futur un peu. Joey, ça fait longtemps qu'il est dans les top amateurs, top juniors et maintenant les top pro au Canada. Certainement, je pense, le golfeur québécois le mieux ranké au Québec. Peut-être avec Étienne Papineau, les deux qui ont un full status sur le PGA Tour Canada. Puis Brandon, mon ami, que ça fait longtemps que je suis, ça fait longtemps que je connais Brandon. Probablement un des meilleurs strikers au Québec. Tout le monde est pas mal d'accord avec ça. Puis sa game se complète vraiment, vraiment là, chaque année. Là, short game putting, ça commence à matcher pas mal le reste de son jeu qui était très, 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 très relevé. Donc, Brandon est vraiment pas loin de, je pense, de performer à un haut niveau. Puis en plus, gros move de Brandon qui a amené un vétéran Sonny Michaud comme cadet avec lui pendant, je pense, les 3 prochains tournois. Ça, c'est le genre de move qui peut faire une différence aussi. Là. Sonny qui a beaucoup d'expérience, qui est à son affaire, qui c'est sûr qui va aligner notre petit Brandon là, dans les bons chakras et les bonnes décisions sur le parcours et entre les rondes aussi. On le sait que c'est important aussi, qu'il faut être sharp entre les rondes. Donc, merci. Voici mon premier essai sur le Yann Lamar Golf Show. Et à la prochaine.